Salut tout le monde. Revenons sur Averlum 3. Donc lors du dernier épisode, on avait été faire un tour à la capitale de Khrizan. Où on m'avait filé la quête d'aller détruire, enfin trouver l'origine des slimes et les détruire. Et on sait, parce qu'on a déjà été au château de Beaujard, ce qui est à l'origine de tout ça. Alors, le panneau dit « Restez à l'écart ». Un groupe d'humains a construit une espèce de bidonville pourri ici, dans les collines, caché derrière un passage étroit qui serpente. Apparemment, ils veulent qu'on les laisse seuls. Un panneau dit « Personne ne vient ». Oui, c'est à vous qu'on s'adresse. Approchez. Oui, on va quand même aller approcher, on va se battre. Le patriarche aux cheveux gris passe sa tête par-dessus le mur et crie « Personne ne vient ! Personne tant que les slimes ne sont pas partis. Vous n'êtes pas safe. Allez, dégagez ou on vous devra vous tuer. » Non, vous n'avez pas envie de vous en prendre à des pauvres villageois. Alors moi j'aurais pas été contre, mais le jeu ne veut pas que je m'en prenne à des pauvres villageois. Alors tant pis, hein. On va tuer des slimes à 0 XP, qu'est-ce que vous voulez? Si, 1 ou 2 XP quand même. Alors... Non, les slimes, on peut les esquiver. Là, ça rapporte absolument plus rien. La route s'arrête ici. Par-delà cette zone, les slimes ont dissous les pierres, laissant une espèce de gros truc dégueulasse et boueux. C'est bizarre. On dirait que ces soi-disant slimes sans cervelle ont intentionnellement détruit cette route. Alors, des slimes qui gardent le chemin. On va les attaquer, hein. En même temps, au niveau 1, je les aurais déjà pété facilement, les slimes, alors. Au niveau 9, 10. Je crois que j'ai 3 persos au niveau 10. On va aller chercher cette fameuse caverne dont Beaujard parlait dans ses écrits. Les slimes sont morts, aucun doute qu'il y en a plein d'autres par là. Comme ça. Wow, Sherlock. Allez, encore des slimes. Encore on attaque. T'as même pas été foutu d'achever un slime. Alors, on a notre level 10 sur Chartil. On va prendre la Dex, toi. On va prendre du Dual Wield. Et on va te prendre du Melee Weapons. Parce qu'il faut vraiment que tu boostes en Melee Weapons. Qu'est-ce qu'on va te prendre à toi? Backstab. Je pense qu'on va prendre Backstab. Et Robust Health. Ouais, Robust Health. Descendez dans la fosse slime. Faites attention à ne rien toucher. Tout est recouvert d'une gelée acide et toutes les surfaces disponibles ont été recouvertes d'excrétions de slime. Cet endroit est sombre, humide et horriblement dangereux. Horriblement dangereux pour les persos niveau 0, oui peut-être, mais c'est tout quoi. Vous devez vous battre ou lutter pour rester debout. Le sol devient de plus en plus glissant au fur et à mesure que vous avancez. La gelée tentera petit à petit de passer au travers des semelles de vos chaussures. J'espère que vous n'allez pas rester ici trop longtemps. J'ai comme dans l'idée que si, on va y passer du temps.
Alors, l'entrée se termine dans une grande caverne humide. Le plafond est très très loin au-dessus et ça vous rappelle votre maison. Cependant, vous devez marcher avec précaution pour ne pas glisser sur le slime. Alors que vous entrez dans la caverne, vous tombez dans une embuscade. Des slimes sortent de fissures dans les plafonds et tombent petit à petit derrière vous. Vous êtes en danger imminent d'être digéré. Allez, Valandril, j'ai foi en toi. Voilà. Avant d'aller voir cette espèce de livre, on va faire le tour. Un zombie est en train d'avancer lentement vers vous. Normalement, ce serait relativement dégoûtant. Puis vous le regardez de plus près. Son corps a été creusé et rempli de slime vivant. C'est une horreur de gel vivante. Elle émet des bulles et des sifflements en avançant vers vous. Je sais pas quitter le slime zombie, mais je pense qu'il vaut mieux me protéger contre toi. Il clive, hein. Bon, il tape pas, mais il clive. Tiens. Fais-moi le malin, hein. Bon, t'étais pas si fort que ça, le slime zombie, finalement. Alors, qu'est-ce que tu nous as laissé? Un parchemin de groupe Heal. C'est très bien, des Iron Javelin. Je peux toujours en prendre. Ça mange pas de pain. Ok, bon ça c'est fait. Y a rien par terre avec un pauvre zombie tout pourri. C'est un peu décevant. Alors, vous avez l'air de regarder dans, enfin vous regardez dans cette mare, vous avez l'air de voir quelque chose bouger sur la surface. Voulez-vous regarder? Oui. À l'intérieur de l'eau, vous voyez des images qui changent rapidement de ces cavernes. Il y a beaucoup de tunnels, tous remplis de slime dangereux. Vous voyez aussi de grandes tours de gelée qui crachent constamment un flot de petits slimes. Vous ne savez pas combien de ces spawners il y a. De manière plus notable, vous voyez une créature massive, toute faite de tentacules et de dents, qui avance dans la grande caverne. La présence de cette vision, enfin de cet hôtel pour regarder plutôt en l'occurrence, est la preuve que quelqu'un a créé ces cavernes pour les slimes. Évidemment pas pour eux-mêmes, oui, ça on s'en doute. Les slimes ont ramené plusieurs cadavres ici, diverses espèces d'humanoïdes. Ok. Je sais pas comment les slimes peuvent tirer quelque chose techniquement, mais vous approchez un peu trop près de l'un des cadavres dévorés. Votre estomac n'est pas assez fort pour supporter cette vue. Vous vous sentez malade. Alors, enfin, l'anti-poison, parce que bon... Mais t'es con ou quoi? Bon, bah, c'est pas grave. Le mec teubé, quoi.
sort de bouclier anti-sort. Faudrait que j'aille me refaire faire des potions, je pense. J'ai largement de quoi en faire. Alors là, on peut descendre. Là, il y a un spawner. XP comme le slime zombie, hein. Impressionnant. Alors, c'est une poule qui nous a ramené de la mana. Ok. Pour l'instant, on peut pas ouvrir. Donc, on va pas traîner là. Alors, l'insigne sur les armures ruinées ici marque que ce sont des soldats de l'Empire. Ils ont dû être piégés ici et incapables de se défendre contre les vagues inévitables de slime. Ils ont péri. Ça n'a pas dû être une mort tout à fait agréable. Qu'avons-nous? Rien d'intéressant. J'imagine qu'on va encore être malade. Non. Potion de vitesse, on avait déjà une quelque part, non? C'est qui l'avait? C'est toi. Ok. Toi, si je te donne ça, tu vas gagner de l'armure, mais tu vas encore avoir une pénalité supplémentaire aux chances de toucher. Vraiment, faut que j'arrête avec les pénalités aux chances de toucher, vraiment. Il a fait quoi le mauve slime? Il m'a maudit. Voyons, c'est pas gentil le mauve slime. Tiens, voilà ce que j'en fais des gens qui me maudissent, moi. Donc là, si vous avez le sort dissipation de barrière, derrière, il y a du loot. Malheureusement, je n'ai pas ce sort. Beau cristal. Ah, ça fera de l'argent. Là, vous voyez, il y a trois coffres, mais je pense qu'il faudra revenir ici beaucoup plus tard, quand on aura le sort pour dissiper les cristaux, les champs de force, pardon. Alors, les murs de la caverne à l'ouest sont étonnamment propres de slime, comme si les gelées, aussi stupides qu'elles soient, hésitaient à venir par ici.
Il n'y a pas de gelée, il y a un ver venimeux. Une bête de sport. Bah, la bête de sport, elle est morte. Ver venimeux. Alors, oh, un cristal perçant, bah c'est bien ça. Ça va nous permettre de détruire la barrière là-bas. Vois-tu mon ami le mage? J'ai eu une miche. Non, un casque en fer. Ok. Ah va, Andril, t'as quoi toi comme casque? Un casque à 5%. Ça, c'est un casque à 5%, mais qui t'encombre. Ouais, donc il vaut mieux même pas que tu le mettes. Hein. Exactement. Ok. Les slimes dans cette chambre n'essayent même pas de vous attaquer. À la place, ils font quelque chose de très bizarre. Ils essayent d'adopter une forme humanoïde. Chacun se place au-dessus de l'autre, prenant des formes qui sont des parodies du corps humain. Puis, étant donné qu'ils n'ont pas de squelette, ils s'effondrent. Les formes humanoïdes fondent comme de la cire. Les slimes essayent à nouveau. Vous n'essayez même pas d'imaginer pourquoi ils font ceci. Non, parfois il vaut mieux pas savoir. Bloup bloup. Là derrière il y a quelque chose. Je pense que si on utilise le control panel, on doit pouvoir ici aller au-delà. La gelée ocre là. Tu veux décéder? J'arrive à rater hein, les slimes. J'ai trop de pénalités au score de toucher. Les gars, vous n'avez pas vu qu'il y a une gelée ocre là devant qui vous a juste fait perdre votre round tous les deux? Bon, je pexe pas, hein, clairement. C'est pas un endroit très intéressant à mon niveau. Je veux dire, il aurait fallu que je vienne ici avec un niveau beaucoup plus faible pour que ce soit vraiment intéressant de se balader partout en tuant tous les slimes. Alors par là on peut descendre, on va arriver où si on descend? Ok, il va peut-être falloir qu'on commence par ouvrir les grilles, je pense que ça doit être dans la grande salle, là où il y a le panneau de contrôle ici. Les champignons c'est pour Valandril, et la mousse c'est pour Edwin.
Alors, un petit courant vertical d'eau tombe d'un trou dans le plafond sur le sol. Lorsque l'eau est à mi-hauteur, elle commence à briller avec une petite énergie verte. En boire, c'est idiot. Ah si, ça te rafraîchit. Ok. Apparemment, ça te soigne. Certes. Enfin, j'espère que ça me rend pas malade. Alors ici, on a encore une barrière. Commencer par aller explorer. Voyons. Donc en fait, vous allez avoir un seul cristal pour flinguer les barrières, je pense. Vous allez avoir deux barrières intéressantes. C'est donc devoir choisir la barrière que vous flinguez. Alors, ce petit bâtiment souterrain a probablement été déjà là lorsque les slimes sont arrivés. Les créatures ont commencé à en manger les murs. Franchement, les gars, mais vous bouffez tout, quoi. Ça, c'était intelligent. Alors, cette porte est marquée par de nombreux signes magiques. Vous n'arrivez pas à y frayer un chemin. Miroir, peigne, parchemin de brise-pierre. Ça doit être utile pour là-haut. Ici, là. C'est la même façon. Vous avez plusieurs endroits pour utiliser ce parchemin. Collier en or. Cette porte nécessite une clé. Vous ne l'avez pas, bien évidemment. Feuille de papyrus. C'est très intéressant. Vous trouvez un morceau de parchemin déchiré sur le sol. Vous avez vu ce sort de papier qu'une seule fois? Ah, Vernum. Vous trouvez un cadavre d'Avernite. Elle ne peut rien être d'autre. Sa peau très pâle, ses cheveux très fins et son visage fin également en sont des signes clairs. Elle ne peut pas venir d'ailleurs. Vous fouillez le cadavre pour des signes de son identité, mais vous ne trouvez rien. Son armure de cuir est détruite, son arc est cassé et toutes ses possessions ont disparu. Vous ne vous attendiez pas à trouver un Avernite ici. Vous prenez note de ses traits. Peut-être qu'Anaximander pourra vous dire qui elle était. Alors, ça contient plusieurs slimes.
Alors, qu'avons-nous là-dedans? De l'équipement à vendre. De l'équipement à vendre. De l'encens à vendre. Des herbes énergiques. Ce sont toutes les herbes, on va les donner à Edwin. Pas extraordinaire quand même. Bon, faut bien avouer, c'est pas très compliqué non plus comme endroit, donc. Pas de raison d'avoir du super loot ici. Alors, vous entendez des grognements d'agonie. Cela vient de la caverne devant vous. Ça sonne comme si quelqu'un était torturé avec sa bouche pleine de gelée. Vous pensez que vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir. Au départ, vous pensez que vous avez trouvé un slime en train de manger un gobelin. La vérité est beaucoup plus terrifiante. Vous réalisez que le gobelin est vivant et que le slime est en train de jouer avec. Il semble être en train de se joindre en une seule chose. Vous tirez votre épée et frappez la créature agonisante en mettant un terme à sa misère, puis vous nettoyez votre lame. Il y a une horreur de moins dans ce monde. La même avec ici un lézard géant. Alors, et là c'est la même avec un loup. C'est quoi? C'était une herbe spirituelle, ok. Ouais. Alors, les bêtes de sport, ça vous empoisonne, hein, évidemment. Alors, le cadavre dissolu de l'un des champignons est contre le mur. Vous avez trouvé une gemme dans sa main. Les hommes champignons, quoi. On a trouvé une gemme dans une des mains d'un homme champignon. Pourquoi pas, hein? Alors, une tunique en laine épaisse. Allure 6%, 10% résistance au froid. Ça peut être utile. Alors, vous trouvez 5 boutons sur le panneau de contrôle. Je pense que c'est pour ouvrir les grilles. Le dernier que j'ai appuyé, c'est celui qui est là-haut. Alors, on va y aller. Je vais commencer par aller voir ce qu'il y a là-dedans. Si c'est vraiment du stuff intéressant. Si c'est pas du stuff intéressant,
Alors, une potion, ouais, c'est cool. Des gants, ouais, bon, pour l'instant, ça le vaut pas. Hein. Non, ça le vaut pas. C'est cool, c'est des potions, c'est de l'argent. Oui, c'est intéressant. Oui, mais clairement, ça vaut pas, quoi, je vais être clair. Je pense que j'irai plutôt essayer de l'autre côté. Je pense qu'en fait, vous pouvez ouvrir qu'un seul, un seul truc à la fois et ce que vous allez ouvrir va dépendre du bouton que vous appuyez. Fabrique de slime. Alors, vous détruisez la tour de gelée en milliers de petits globules. Les balles de gelée essayent de se reformer puis meurent. Il y a maintenant une fabrique de slime de moins dans le monde. Vous entendez un grognement ou un roulement à distance. Le sol gronde sous vos pieds. Vous avez interrompu la magie de cet endroit. Cependant, vous entendez toujours les bulles faites par des gelées maléfiques dans les tunnels près de vous. Alors que vous essayez de traverser cette rune, une barrière d'énergie verte flash et apparaît bloquant votre passage. Lorsque vous vous éloignez, la barrière s'arrête. Lorsque vous approchez à nouveau, elle réapparaît. Elle est trop forte pour être affectée par vos sorts. Cette barrière vous bloque le passage vers la chambre intérieure de la fosse au slime. Elle est en train toutefois de vaciller. Les dégâts que vous lui avez fait l'ont affaibli. Pour la passer, vous allez devoir faire plus de dégâts. Ok, donc il va falloir aller en haut, détruire tous les générateurs de slime. Et ça nous permettra de dissiper la barrière. Alors le suivant, c'est ça. Donc quelque part par là, il doit y avoir un autre tunnel. Voilà. Faut vraiment qu'on fasse tout le tour. Je veux dire, vraiment. On va les détruire, hein, ces slimes. C'est combien de temps que j'y suis? 34 minutes, ça va. Ça peut être bien pire. Bon, bien joué les casteurs. Un casteur sachant caster son cast est un bon casteur, c'est ça? Tu me tues les deux, Valandril? Non. Pas apporter vraiment d'XP tout ça. Hein. Bon, je suis niveau 10. Donc, sûr qu'avec des personnes niveau 10... Alors, une ceinture de force.
C'est que 2% en armure, mais c'est force plus 1. Fine Cloak et Nether Armor, ça se vend. Même si on n'en tirera que 4 gold. C'est toujours 4 gold. Bon, une ceinture de force qui donne que 2 en protection, ça m'intéresse pas réellement. Mais... Alors, à première vue, il semble que ce soit encore juste une autre victime humaine, tuée et mise dans une grande couche de slime. Puis vous voyez que le cadavre bouge, ou le corps bouge légèrement. Qui que soit cet humain, c'est vivant. On va essayer de le libérer. Vous retirez le slime qui tient l'homme en place. Il a dû être paralysé par ce slime, puis entouré dans une toile de gelée. Il a été emprisonné dans son armure et son équipement est toujours à proximité. Il se lève et secoue les yeux. Vous essayez de lui parler, mais il ne peut qu'émettre un grognement en retour. Cette expérience l'a laissé complètement fracassé, hein, frappadingue. Il prend son équipement et court en criant. J'aurais aussi bien fait de le tuer. Je le laisse mourir, je crois. J'aurais pu me saisir de son équipement. Oh, un autre piercing cristal, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça fait partie des trésors les plus précieux, les plus rares et les plus forts des Avernum en général. Hein. Les piercing crystal, tant que tu n'as pas le sort bien sûr pour péter les barrières. Mais t'es qui toi l'archer? Cet archer est un peu dérangé, moi vos questions. What the fuck? Qu'est-ce qu'un archer fout là? Bon, mets donc un coup puissant toi s'il te plaît. Ah, voilà, c'est ça que je cherche. Slime Factory. Vous connaissez le Cheesecake Factory, hein, bien sûr. Et ça, c'est version slime. Ok, j'ai tué donc mon deuxième Slime Factory. Tout cela sera ouvert quand j'en aurai tué d'autres, je pense, quand je les aurai tous tués. J'essaie de les détruire dans l'ordre. Alors, on va maintenant activer celui qui est relativement entre guillemets au centre. Il y a quoi là? Je ne peux même pas les voir. Je pense que c'est celui-là. Il y a plusieurs cadavres humanoïdes dans la salle, certains humains, certains néphilim. Les corps sont vieux, fanés et couverts de gelée. Toutefois, il y a un inquiétant manque de décomposition ici. Parfois, vous pensez que vous voyez du coin de l'œil les corps vibrer. Heureusement, ils ne vous attaquent pas lorsque vous approchez. Vous regardez au cadavre, ils ont été infusés de slime qui les digère lentement. C'est assez horrible. Vous préférez partir. Là-bas, il y a clairement un Slime Factory. Vous entendez un long bruit derrière vous. Les zombies. Bon, bah, les zombies vont se lever, j'imagine. Voilà. On va aller tuer le Slime Factory en premier. Avant d'aller s'occuper des zombies.
On va s'occuper des zombies maintenant. Putain, mais ce vieux bruit comme de ballon dans lequel on shoot là, qui font ces zombies, c'est incroyable. Eux ils clivent, hein. Tu noteras, Valandril. Eux ils clivent. Ça, c'était intelligent comme mouvement, Edwin. Un critical, tu lui as fait que la moitié de sa vie en dégâts. C'est pas extraordinaire, hein. J'imagine que là, il y en a aussi. Je les ai pas tués, ce petit côté-là. En fait, à l'arc, Edwin, il fait autant de dégâts qu'à la magie, alors que il n'est même pas développé à l'arc. La magie a vraiment un problème d'efficacité, là, pour l'instant. Je suis pas convaincu. Bon. Des brassards en peau de Drake. Ils sont carrément mieux que ce que t'as, ma grande. Et toi, ces gants par rapport à tes brassards, ils te donnent un peu plus d'armure, mais ils te donnent moins de chances de toucher. Bon, allez, soyons fous, on va essayer, on va voir. Ah! On a réussi à passer la barrière. Donc voilà cette chose. La source ultime du fléau massif qui tourmente cette région. Dans cette énorme caverne, ces murs ont été écorchés par des tentacules énormes et le sol est couvert de gouttelettes de gelée grise. Vous êtes trop occupé à regarder le maître de la caverne. Il se trouve là, au-dessus de vous. Relativement pas content d'avoir perdu ses enfants gélatineux. C'est une bête qui a l'air d'un autre monde. Elle fait 20 pieds de haut, donc 6 mètres environ. Une masse terrible de tentacules, de gelées fibreuses et de globes oculaires. Alors, la Foul Beast est entourée par des brasiers enchantés. Leur lumière bleue donne de la puissance à la créature. Certains ont l'air d'être éteints, probablement par les dégâts que j'ai déjà fait ailleurs. Tant qu'il y aura des brasiers allumés, la créature sera plus puissante au combat. Alors, Alien Slime. D'accord. Donc pour l'instant, le Alien Slime n'est pas dans mes capacités, n'est pas dans mes cordes. Il faut d'abord que j'aille détruire toutes les factories. Évidemment, si je passe à côté sans taper, comme un mongolien, ça va pas le faire.
Alors déjà là, il y a un coffre. On va l'ouvrir hein, pour commencer. Potion de mana. Parchemin de brise-pierre. Ok, c'était là. On va maintenant aller éteindre le dernier brasier hein, pour pouvoir attaquer le Alien Slime. Voilà. Là est un 5. Alors, toi, est-ce que tu peux lui mettre un gros bâche? Toi, est-ce que tu peux lui casser son armure, s'il te plaît? Oui. Bien joué. Les deux autres, vous allez buffer, s'il vous plaît. Alors, le monstre de slime enragé attrape un ennemi. Votre guerrier est lancé contre un mur et collé dans de la glu. Ah ok. Tu te la joues comme ça toi. D'accord, donc il est immobile et moi j'ai pas de dispel. Bon bah tant pis, hein, je veux dire. On va essayer de lui défoncer la gueule autant que possible à lui. Hein. Pas le choix. Vas-y, aide. Oh putain, mais rate pas, connard. T'es vraiment un tocard. Joli, joli. Aide. Alors, le slime est vraiment ennuyé par vous. Il vous crache un géant bloc de slime à la face. Ouais, mais enfin, il est bientôt mort quand même. Tu vas te faire achever par une prêtresse avec Smite, mec. Avec un hurlement qui semble faire trembler la caverne entière, le slime alien se secoue et s'effondre. Presque immédiatement, il commence à pourrir. Les parties de son corps tombent et se décomposent en gelée. Le cri de mort de la créature est renvoyé par d'autres plus petits cris qui se réverbèrent partout dans les tunnels. Alors que leur maître meurt, les slimes apparaissent à proximité. Heureusement, la plupart, sinon tous, sont mourants. Le sol tremble sous vos pieds. À l'arrière de la chambre des slimes, des fissures massives apparaissent dans les murs. Vous êtes debout, ensanglanté et battu, seul dans la caverne. Il y a peu de doute que Khrizan soit maintenant libéré, il y a peu à douter que Khrizan soit maintenant libéré de la menace des slimes. Une grande victoire est à vous. Pourtant, cette victoire ne vous satisfait pas. Quelqu'un de puissant a dû créer cet endroit. Cet endroit est trop bien fait pour qu'il en soit autrement. La question est qui?
Cependant, cette menace a été supprimée. Si le créateur, la source de ce problème n'est pas encore découverte, la surface, votre vraie maison, est toujours en danger. Alors, y a-t-il du loot? Non, il n'y a pas un loot, il n'y a rien. C'est la misère. Donc là, j'imagine que c'est un téléporteur. Alors, toutes les preuves dans ces cavernes pointent une chose. Les slimes ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils ont été placés ici. Et seulement quelque chose de puissant et d'intelligent a pu les créer. Les runes gravées sur le sol ici sont ce qui semble être la preuve finale de tout cela. C'est une rune de mage. Une marque de propriété ou de création souvent placée par un mage sur une œuvre dont il est généralement assez fier. Vous ne reconnaissez pas la marque, mais certainement que quelqu'un à fort émergence le pourra. Vous en faites un dessin rapide. Bien. Alors rappelons-nous que nous avons des cristaux. Non, non, on va passer par là. Ça change rien. On a des cristaux pour faire sauter les barrières. Donc ici, je n'ai pas ouvert, je peux pas y aller. Je ne sais pas qui était à l'origine de cette infestation. Je peux pas passer par là non plus. Par où je sors? Par là, hein. Par là, je pense plutôt. Ouais, c'est par là. Il y a une espèce de méga méchant quelque part. Alors, je pourrais abattre cette barrière pour voir ce qu'il y a derrière. Ça a l'air d'être un laboratoire. On va y trouver quoi? Scroll Radiate Ice. Pas grand chose d'intéressant là-dedans si vous voulez mon avis. L'obélisque a une illustration gravée de slime. Cristal parfait. Si c'est ça, je préfère encore aller de l'autre côté. Hein. Ouais, bon, y a rien quoi. Ouais, donc en fait, c'est ici, vous verrez ça pour du petit loot bidon. Les sandales plus index. Je veux dire, c'est des sandales qui protègent pas assez, quoi. Donc c'est du pognon, hein, clairement, c'est rien de plus. Bon, est-ce que c'est intéressant d'utiliser ça juste pour du pognon? Je suis vraiment pas convaincu. Bon. Je pense pas que je vais garder ça. Mais en attendant, de toute façon, ça fait 54 minutes que j'y suis. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais recharger la quick save. Je vais quand même aller ouvrir de l'autre côté parce qu'il y a au moins une potion. C'est en plus de l'argent, donc c'est intéressant. Ici, j'ai de quoi casser ces murs, il me semble, en plus. Donc Stone Shatter, ça me permet quoi? Alors, un Battle Crystal, ça c'est un buff, ok. Et je vais aller à côté puisque j'ai un deuxième parchemin pour le faire. Non, mauvaise idée. Ça servait à rien. Est-ce que j'ai fait une save? J'ai été bien inspiré. Je vais essayer d'aller là.
Alors... Ouais, du file steel et un bandage. Bon, le bandage peut être utile. Ok. Et je vais aller là. Je vais utiliser un de mes 2 cristaux ici, je pense. Non, ça sert à rien, mec. Alors la potion pour lui et la curing potion. Faites pour toi à la place de cette viande. Voilà. Ok, maintenant je peux essayer de sortir de cet endroit. Puis retournez voir à Kizan. Retournez voir à Fort Émergence. Je vais aller voir le maire ici. Rencontre des soldats, mais il se passe rien. Salut, Maire Arbuckle. Toujours là, étranger? Que voulez-vous? J'ai mis un terme au fléau des slimes et je lui raconte tout. Excellent! Il applaudit et sort un sac d'or et une très belle lance. Je sais que je ne connais pas votre opinion de l'Empire, mais sachez ceci. En tuant les bêtes, vous avez sauvé beaucoup d'innocents. Je vais faire propager la nouvelle, que les gens sachent l'action que vous venez d'accomplir. Si les choses se passaient à ma façon, vous seriez accueillis les bras ouverts partout à Valorim. Bien que vous soyez des étrangers parmi nous, vous ne desservez pas moins. Et maintenant, que puis-je faire? Honnêtement, je préférais que vous partiez. J'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que je fais affaire avec vous. C'est faux cul. Mais j'ai entendu d'autres mots du maire Abernathy de Scheider. Cette ville est sur l'île de Beguile au nord-ouest. Ils ont leur propre problème de monstres horribles. Si vous voulez vraiment aider les gens de la surface, vous devriez aller la voir. 100 XP, putain c'est vraiment pas cher, payé. Alors, il paraît que j'ai obtenu une lance. Alors, une lance du feu de lave. Dégâts 3785, c'est mieux que ce que je fais en dégâts, non, c'est à peu près pareil. 5% de dégâts magiques, 5% de critique, 5% de fire résistance. Ouais, je la trouve pas extraordinaire. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode et on reviendra bientôt sur Avernum 3 pour poursuivre nos aventures. Ciao tout le monde!